essayer de voir qu'est-ce que ceux qui réussissent avaient de différent par rapport à ceux qui échouent. Et dans cette vidéo, je vous le partage. Numéro 1, ceux qui réussissent disent « time is money ». Et ceux qui échouent disent « prends ton temps ». Vous savez, le temps est une ressource qui est très précieuse. C'est une monnaie qui est non remboursable. Les minutes que vous êtes en train de passer à regarder cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais les récupérer. Et chaque fois que vous passez votre temps à faire quelque chose, vous ne pourrez plus jamais récupérer ce temps. Et que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas arrêter le temps. Vous ne pouvez pas arrêter la marche du temps. Vous ne pouvez pas arrêter votre âge. C'est la raison pour laquelle le temps est une ressource très précieuse que ceux qui réussissent utilisent comme carburant pour atteindre leurs objectifs. Entre générer $1 million par an et générer $1 million au bout de 50 ans, c'est la même somme. Mais l'aspect temps fait la totale différence. Si aujourd'hui vous gagnez peut-être, je ne sais pas, 500 000 par mois, par rapport à quelqu'un qui génère 500 000 par an, la somme reste la même. Mais celui qui génère 500 000 par mois, il est plus performant financièrement que quelqu'un qui génère 500 000 par an. Donc vous voyez que la notion de temps, elle est très importante. C'est la raison pour laquelle ceux qui réussissent ne badinent pas avec leur temps. Tout le temps sera utilisé, consacré à l'objectif qu'ils se sont fixés. Numéro 2, ceux qui réussissent disent « the more you learn, the more you earn ». Alors que ceux qui échouent disent, notamment les francophones, « étudier pour avoir des diplômes ». The more you learn, the more you earn, ça veut dire qu'on apprend pour pouvoir gagner de l'argent. On apprend pour pouvoir réussir. Regardez par exemple le cas des Chinois. Les Chinois sont les meilleurs apprentis quand il s'agit de sciences, quand il s'agit de mathématiques, quand il s'agit de physique, quand il s'agit de philosophie, etc. Mais ils utilisent leurs connaissances pour produire des choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont l'usine numéro 1 du monde entier. Un pays qui, en moins de 50 ans, a déplafonné le développement. Comparé aux pays africains où nous nous gavons de connaissances, mais finalement on ne produit absolument rien du tout. Regardez au Sénégal où même le riz qui est consommé localement est importé, les fruits sont importés, tout est importé. On ne peut pas s'enrichir en dépensant dans la consommation, mais on s'enrichit en investissant dans la production. C'est la raison pour laquelle ceux qui réussissent disent « the more you learn, the more you earn », c'est-à-dire apprenez pour pouvoir gagner. N'apprenez pas juste pour le plaisir d'apprendre. N'apprenez pas juste pour pouvoir remplir votre placard de diplômes ou de livres. Apprenez pour pouvoir gagner. Apprenez des connaissances qui vont vous permettre de pouvoir produire quelque chose. Produire quelque chose dans la mode, produire quelque chose dans l'alimentation, dans l'industrie, dans l'électricité, etc. Donc, étudiez pour gagner de l'argent. N'étudiez pas juste pour pouvoir faire plaisir à vos parents. Étudiez, apprenez beaucoup, mais apprenez des choses qui vont vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. C'est ça qui compte. Numéro 3, ceux qui réussissent, notamment les anglo-saxons, disent « You are a champion », alors que les francophones disent « Tu as une grosse tête ». C'est-à-dire, ceux qui réussissent sont plus enclins à féliciter. Ils sont plus enclins à apprendre et s'inspirer de ceux qui sont en avance. Ils sont plus enclins à encourager ceux qui essayent de faire de petits progrès. Mais les francophones, de manière générale, sont beaucoup plus enclins à critiquer, à faire des remarques. Récemment, j'avais posté une vidéo où je parlais de l'importance de maîtriser les courtages en trading. Si vous ne maîtrisez pas le spread, quand vous ne maîtrisez pas le swap, les frais du courtier et tout ça, ça va beaucoup affecter négativement vos performances. Mais j'ai été surpris de constater que les commentaires en bas de cette vidéo étaient juste concentrés sur une seule faute d'orthographe. Et c'est une faute d'orthographe que l'intelligence artificielle que nous utilisons pour faire les sous-titres a utilisé. À la place de courtier, l'intelligence artificielle a mis coursier. Mais je suis très étonné de constater que les commentaires en bas de cette vidéo étaient juste concentrés sur le mot courtier. C'est-à-dire à la place de courtier, donc le T, l'intelligence artificielle a mis un S, donc coursier. Donc à la place du T, il y avait un S, mais tous les commentaires de cette vidéo étaient juste concentrés sur cette faute d'orthographe. Et je me rends compte à quel point les francophones de manière générale sont vraiment à la traîne. Pourquoi? Parce que au lieu de se concentrer sur l'enseignement qu'il y a sur la vidéo, ils étaient juste concentrés sur une seule faute d'orthographe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal à avancer. Quand vous regardez les anglo-saxons, même lorsque vous parlez anglais, peu importe la manière dont votre anglais est médiocre, il suffit qu'on comprenne ce que vous dites, il suffit qu'on comprenne le message et rapidement ça passe. Ça va très vite dans le monde du business. Alors que chez les francophones, on passe notre temps à critiquer comment il est habillé, de quoi est-ce qu'il est vêtu, c'est quoi son odeur, comment est-ce qu'il parle bien français, est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe et tout ça. Et vous comprenez clairement que quand vous vous concentrez sur la critique, vous ne pourrez tout simplement pas évoluer. C'est la raison pour laquelle la troisième différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent se concentrent sur l'essentiel, alors que ceux qui échouent se concentrent juste sur les petits détails. Dernière différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent disent « let's produce and get rich » et ceux qui échouent disent « profitons de la vie ».
Alors, produisons et devenons riches. Ça veut dire quoi? Essayons de vendre quelque chose. Essayons de pouvoir mettre quelque chose sur le marché. Essayons de mettre en place un business. Essayons de développer une activité qui peut participer à l'économie et améliorer la vie des gens. Essayons de mettre en place quelque chose qui pourra nous permettre de pouvoir réussir. Alors que les francophones disent, profitons de la vie. Allez voir comment est-ce qu'ils remplissent les boîtes de nuit. Comment est-ce qu'ils remplissent les fêtes. Ok, comparez l'effectif des boîtes de nuit par rapport à l'effectif des bibliothèques. Vous allez voir la totale différence. Ok, donc quand vous êtes concentré sur les dépenses, vous êtes concentré sur le fait de vous faire plaisir, vous êtes concentré sur le fait de pouvoir dépenser juste pour pouvoir satisfaire vos besoins immédiats. Naturellement, vous n'aurez jamais de récompense à long terme. Si vous êtes capable de faire des sacrifices à court terme, à long terme, naturellement, vous pouvez jouir de ces résultats. Et c'est la manière de penser des hommes riches. Moi, je peux gagner 1 million aujourd'hui en une journée, mais je peux continuer à prendre le taxi. Ok, pourquoi? Parce que je sais que j'ai des objectifs à long terme. Il vaut mieux faire des sacrifices à court terme, investir son argent, épargner de l'argent pour plus tard profiter de tout ce qu'on a semé, plutôt que de vouloir satisfaire ses besoins immédiats, notamment pour impressionner ses amis et finalement se retrouver fauché. Alors, quelles sont les habitudes de pauvres que vous avez actuellement? Quelles sont les habitudes que vous avez actuellement qui vous maintiennent à la traîne? Dites-moi ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous alors de l'autre côté via les liens qui sont dans la description de la vidéo. On se rejoint pour pouvoir travailler ensemble pour booster nos business.